حباب كل مستمعينا مواصلين حتى ل 9:30 نهاركم زين نهاركم مبروك. تحية لكل زملاء أماني بن نصر في استوديوهاتنا في تونس. كل زملاء في قسم الأخبار كان معكم قبيل شوية في الرياضة بشير قروي. في الأخبار أيضا زميلتنا أسماء مؤدب، هونيا وعلي موجود في الإخراج، محمود زينب، كل الزملاء مواصلين معكم مباشرة من حمامات الدورة السادسة للفوروم ديسي. الآن حاضر معنا في الاستوديو رئيس الكلوب دي سي السنغال. كنا البارح وعدنا انه باش يتدخل معنا، كانت معنا سفير السنغال البارح في العشيه في حلقه خاصه مباشروني من حمامات السيد نادو ريبيرو، président du club DSI Sénégal. Bonjour, bienvenue à vous en Tunisie sur les ondes d'Express FM. Bonjour, je vous remercie de cet honneur. L'année dernière, j'étais passé, je repasse cette année, donc je vous remercie pour cette occasion. Et vous continuerez à passer. Vous êtes bienvenue, vous êtes chez vous. Sénégalais et chez lui en Tunisie. Tout à fait, merci. Alors, hier justement, lors de cette émission spéciale, on parlait avec votre ambassadrice, Madame Bafayé, oui. Bon, on a parlé aussi de relations tunisiennes. Et justement, quand j'ai emmené un petit peu sur le terrain d'essai, elle vous a tout de suite passé le flambeau. Elle a dit, certainement il en parlera mieux comment. Enfin, elle a donné une petite idée sur la stratégie un petit peu du Sénégal. Et on a dit que demain, pour aujourd'hui justement, on allait vous recevoir. Et alors, justement, le Sénégal, comment ça se passe chez vous? Quels sont les gros chantiers? Comment ça bouge dans votre pays? Alors, merci encore. Je remercie aussi son Excellence, Madame l'ambassadrice, d'avoir eu confiance au président du club DSI pour apporter des informations sur la situation du numérique au Sénégal. Ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect de politique gouvernementale. Et à ce titre, le gouvernement du président actuel, le président, son Excellence Macky Sall, a initié depuis 2016, dans le cadre du plan Sénégal émergent, le Sénégal du numérique 2025. C'est-à-dire que d'ici 2025, il y a des objectifs qui ont été fixés avec un investissement conséquent sur 4 axes pour permettre le développement du numérique au Sénégal. Voilà. Très bien. Alors, comment ça se passe dans le secteur privé, dans le public également, comme vous disiez? Enfin, il y a toute une stratégie. Exactement. C'est vraiment en train de bouger ou est-ce que ça décolle? Ça a décollé déjà? Est-ce que, si vous avez l'exemple de un ou deux chantiers maximum? Bon, alors, donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que de toute façon, tout développement repose d'abord sur un certain nombre de conditions, des prérequis. Donc, dans le cadre du PSE, il a été défini 3 prérequis. D'abord, le cadre juridique, qui est bien avancé au Sénégal, les lois qui permettent de protéger et de développer les activités du numérique sont en place. Il y a le capital humain, avec tout ce qui touche à la formation et au retour des ressources compétentes au niveau du Sénégal pour aider au développement du numérique. Et puis ensuite, il y a un autre prérequis qui est la confiance numérique, sur lequel le gouvernement travaille pour pouvoir permettre une confiance numérique, ce qui est inconditionnel à tout développement économique dans ce domaine. Ensuite, cette politique concerne aussi bien le public que le privé. Parce que de toute façon, si le privé se développe, il faut que le privé puisse se développer dans un cadre économique public qui permette le développement des activités en toute confiance. Très bien. Et votre participation alors à ce forum DSI, quelles sont vos attentes justement? Ça, je pense, c'est une question essentielle pour vous. C'est une délégation qui est bien présente tous les ans, de plus en plus importante aujourd'hui. Mais quand même, vous avez certainement vos attentes. Quelles sont ces attentes? D'abord, il y a la synergie entre les clubs. C'est-à-dire, d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place une association des différents clubs DSI à l'échelle continentale. Donc, c'est un échange d'expériences. Mais ça c'est pas encore fait? C'est en route. On a déjà défini une charte. On va se réunir en marge. Moi, quand je me trompe, et on en parle depuis un petit moment. Oui, justement. Ça prend du temps parce que vous savez, le continent, c'est quand même 54 pays. Et actuellement, on compte à peu près une dizaine de pays qui œuvrent pour la mise en place de cette association. Et les rendez-vous sont quand même un peu difficiles, avec un calendrier difficile à maintenir un rythme. Donc, c'est très souvent lors des occasions telles que le Forum DSI Tunisie qu'on se retrouve pour pouvoir avancer sur le sujet. Nous tenons des réunions en marge, en mode virtuel. Maintenant, reste à savoir les délais.
Il faut respecter les délais, on a bien défini les priorités. Hein. J'aimerais quand même revenir sur la question de base. Vous savez, au Sénégal, par exemple, on vient de créer le premier institut de développement en intelligence artificielle, avec des formations. Donc là, ça revient au point... c'est un institut qui forme c'est Dakar Institute, qui forme, qui, dès cette année, commence à faire des... formation d'intelligence artificielle, exactement. Exactement. Et en dehors de cela... Pour des jeunes, pour des entreprises, c'est quel est le public cible, cet institut? Tous les jeunes, toutes les personnes qui sont intéressées par ce domaine. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'au niveau des universités et des écoles polytechniques, les programmes ont été revus pour adapter la formation dans ce domaine par rapport aux besoins. Donc, le club DSI, par exemple, a participé à ces séminaires de refonte des formations pour apporter le point de vue professionnel à ces enseignants qui ont revu tous les masters, tous les cursus pour pouvoir permettre de répondre aux besoins dans ces emplois-là au niveau du Sénégal. D'accord. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça serait bien aussi de se pencher un petit peu. Donc, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Il n'y a même pas une année, c'est ça? Non, pour les écoles polytechniques, ça fait 3 ans. Et pour cet institut? Cet institut, ça fait à peu près 1 an. À peu près 1 an. Donc, c'est bien de suivre, de voir comment ça évolue. Comment ça évolue. On vous remercie d'être passé ce matin. Vous aviez peut-être autre chose? Vous voulez ajouter? Non. Globalement, ce que je peux dire, par exemple, pour permettre le développement du numérique au Sénégal, il y a 28 réformes essentielles qui ont été menées et il y a un budget de 2,2 milliards de dollars qui est prévu en termes d'investissement pour le développement du numérique au Sénégal. Très bien. Merci à vous. On va parler du Mali tout à l'heure. Merci à vous d'être passé ce matin. Donc, je rappelle, président du club DSI Sénégal. Comme tous les ans, donc, une délégation de plus en plus importante, Monsieur Anado Ibero.